Bonjour, Pascal Fabre de l'ESCAM. Vous êtes encore nombreux à nous poser des questions sur le fonds de solidarité mis en place par l'État en mars dernier. Nous avons donc décidé de vous faire un petit tuto sur le site impôts.gouv.fr afin de vous guider dans le remplissage de ce formulaire. D'abord, pour rappel, juste les conditions d'accès, les conditions de bénéfice de ce fonds. Ce fonds permet aux auteurs de bénéficier d'une aide maximum de 1 500 € pour chaque mois, dès lors qu'ils peuvent établir qu'ils ont une perte de 50% sur leurs revenus d'auteur. Le fonds a été prolongé jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire jusqu'en décembre, et il n'est pas cumulable, pour rappel, avec les fonds sectoriels mis en place, que ce soit par exemple le fonds SCAM-CNC pour le secteur de l'audiovisuel, ou, autre exemple, le fonds CNL-SGDL, qui veut dire qu'au titre de chaque mois, vous devez choisir si vous faites la demande au titre du fonds sectoriel ou au titre du fonds de solidarité mis en place par l'État, qui est accessible désormais tant aux auteurs qui déclarent leurs revenus en traitement et salaire que pour ceux qui déclarent leurs revenus en BNC. Donc, autrement dit, il n'est pas indispensable aujourd'hui d'avoir un numéro SIRET pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. On va aller tout de suite sur le formulaire. Je vais vous inviter à vous connecter au site impôts.gouv.fr en même temps que moi. Lorsque vous êtes sur ce site, il y a deux formulaires. L'un pour les auteurs en BNC, on le verra plus tard, et un autre pour les auteurs qui déclarent leurs revenus en traitement et salaire. Celui-ci se trouve dans l'encart cas particulier et on va cliquer sur le formulaire dédié au traitement et salaire via ce lien. Nous y sommes. Une fois que vous êtes sur ce formulaire, vous allez indiquer que vous êtes artiste-auteur. Ça, c'est la première question. Ensuite, vous allez préciser au titre de quelle période vous faites la demande. Là, je vais faire la demande au titre du mois de juillet. Il vous est précisé ensuite la façon dont s'exprime le chiffre d'affaires pour les auteurs. Pour les artistes-auteurs, le chiffre d'affaires auquel il est fait référence dans ce formulaire s'exprime en brut hors TVA, ce qui veut dire que vous allez devoir totaliser les sommes que vous avez perçues en droit d'auteur exclusivement, droit d'auteur, revenus accessoires, droit d'auteur de diffusion, droit d'auteur lié à une cession de droit. Vous allez totaliser cette somme brute, c'est-à-dire avant cotisation de sécurité sociale. Quand vous descendez un peu plus bas, vous arrivez aux conditions générales du dépôt de la demande. Et là, vous allez voir que les termes ne sont pas tout à fait adaptés à la situation des auteurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout d'abord, la première phrase, qui est un peu surprenante, où vous devez certifier en tant que demandeur que votre association ou votre entreprise remplit les conditions suivantes. N'hésitez pas, cochez, même si vous n'êtes pas effectivement une association ou une entreprise, le formulaire est bien disponible également pour les auteurs. Les deux premiers items ne vous concernent pas. Le troisième, en revanche, vous concerne. Vous devez certifier que votre bénéfice imposable au titre de l'année 2019 est inférieur à 60 000 €. Le point 4 vous concerne également. Vous ne devez pas, au titre de la période considérée, c'est-à-dire là le mois de juillet, avoir été en contrat de travail à temps complet ou bénéficier d'une pension de retraite ou d'indemnité journalière d'un montant supérieur à 1 500 €. En revanche, si les sommes que vous avez perçues au titre d'une pension de retraite ou d'indemnité journalière sont inférieures à cette somme, vous pouvez faire la demande et une aide différentielle vous sera versée. Le point 7 ne vous intéresse pas, puisqu'il concerne en fait les structures qui ont des effectifs salariés. Néanmoins, pour valider votre formulaire, il faut indiquer 0 ici, dans la case nombre de salariés en CDD ou CDI. Le point 8, vous certifiez également que le montant de votre chiffre d'affaires constaté en 2019 est inférieur à 1 million €. Vous allez ensuite remplir la partie coordonnées du demandeur. Et enfin, on arrive au calcul de votre aide. Sur le calcul de l'aide, vous allez cocher la partie
mon entreprise a subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 50% sur la période comprise entre le 1er juillet et le 31 juillet 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence. Il s'agit là de calculer la perte de vos revenus entre juillet 2020 et une référence en 2019. Quelle est cette référence? Elle peut être soit les revenus en droit d'auteur que vous avez perçus en juillet 2019, soit la moyenne mensuelle de vos revenus 2019. Sachez que le montant brut des droits d'auteur que vous avez perçus de la SCAM en 2019, vous les retrouverez sur le certificat précompte que la SCAM vous remet et qui est disponible sur l'extranet de la SCAM. Donc là, moi, je vais partir de l'hypothèse où mon revenu mensuel moyen de 2019 est supérieur à mes revenus en droit d'auteur en juillet 2019 et je vais indiquer 1 000 € de revenus mensuels moyens. Ensuite, en juillet, je vais déclarer que j'ai encaissé uniquement 500 € de revenus artistiques. La déclaration fait apparaître une perte de revenus de 50%, donc je suis en principe éligible à l'aide. Je dois ensuite indiquer si j'ai perçu une pension de retraite ou des indemnités journalières, leur montant. Là, je vais déclarer que je n'ai rien reçu. Et je vois que, sous réserve des contrôles de l'administration, on m'indique que mon aide sera de 500 €. Si en revanche, j'indiquais ici 2 000 €, vous allez voir que ma perte de revenus est tout de suite réévaluée, elle est de 75%, ainsi que l'aide qui me sera attribuée, qui est égale à la différence entre ma référence de revenus 2019 et ce que j'ai perçu en juillet 2020, c'est-à-dire 2 000 € moins 500 €, j'ai droit à une aide maximum de 1 500 €. Je vais devoir ensuite remplir mes coordonnées bancaires, puis certifier sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et autoriser l'échange d'informations entre l'administration fiscale et la GESA et la MNDA pour faciliter l'instruction de ma demande. C'est en effet cet échange d'informations qui permettra à Bercy de vérifier que j'ai bien perçu des droits d'auteur en 2019. Je confirme que je ne suis pas un robot et je valide ma demande, ce que je ne vais pas faire là en l'occurrence. Voilà. Si vous êtes en traitement et salaire, le formulaire auquel vous pouvez accéder qui vous permettra de faire votre demande. Si en revanche, vous déclarez vos revenus en BNC et que vous disposez d'un numéro SIRET, vous allez aller sur votre espace particulier du site impôts.gouv. Alors, je vais accéder au tuto qui se trouve sur cette page. Lorsque vous arrivez sur votre espace particulier, c'est là où vous gérez vos relations avec l'administration fiscale, vous recevez vos avis d'imposition, vous gérez vos acomptes de paiement de l'impôt sur le revenu. Lorsque vous êtes dans cet espace, vous allez voir en haut à droite plusieurs onglets. Vous allez cliquer sur l'onglet Messagerie sécurisée. Lorsque vous êtes sur la messagerie sécurisée, vous allez cliquer sur l'onglet Écrire. Et là, vous voyez que quand vous déroulez cet onglet, vous avez accès à une phrase qui indique « Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie du Covid ». Vous cliquez là-dessus et à ce moment-là, on va vous demander de préciser la période pour laquelle vous sollicitez l'aide et votre numéro SIRET ainsi que le secteur d'activité concerné par votre demande. Le reste du formulaire s'apparente de très près à ce que je viens de vous montrer pour les revenus déclarés en traitement et salaire, donc je ne vais pas aller plus loin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous pouvez également vous rendre sur le site de la SCAM sur lequel nous avons détaillé ces informations sur le dispositif du Fonds de solidarité. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt. Au revoir.